Ok, nous revoilà pour notre série sur la gestion hôtelière. Aujourd'hui, nous allons avoir un gros cas de figure d'une entreprise qui, normalement, a un contrat groupe où elle fait passer ses employés dans l'hôtel et en fin de mois, elle vient solder ses factures. Donc, on va passer en revue la création de ce client entreprise et on va passer deux ou trois réservations et voilà les factures jusqu'à venir maintenant solder comment est-ce qu'on va gérer le solde des factures en fin de mois. Donc, on dit, première étape, on va créer notre nouvelle entreprise ou notre groupe. Donc, je vais créer statut société, je crée entreprise advance. Voilà, advance. Mettre de contact. Donc, la langue, je mets VIP, un truc, étiquette. La langue française, toujours. Donc, je vais mettre Abidjan, Côte d'Ivoire, Ivoire. Ok, donc les informations de base sont disponibles. Donc maintenant, j'enregistre mon entreprise Advance. Effectivement, je viens regarder ici sur ma liste des clients, faisant une recherche rapide de Advance, m'assurer que l'entreprise a été créée. Donc maintenant, on va essayer de créer deux ou trois réservations avec le séjour de certaines personnes dans l'hôtel. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on consulte la liste des factures de ce client-là en fin de mois lorsqu'elle viendra solder. Donc, je crée ma première réservation. Je choisis le client Advance en je tape ici son nom. Une fois qu'il s'affiche, je sélectionne Advance. Il n'y a pas d'avance. Hein. Voilà. On a une réduction de 5% par exemple pour ce client. Je vais partir sur du 10%. Voilà. Je viens faire ajouter chambre. Je vais mettre du 8 ou 9. Ce sont des chambres simples. Je fais la réservation. Je confirme la réservation et je marque arriver. Et je marque aussi départ pour pouvoir aller plus vite. Hein, comme Philippe vient quitter la chambre maintenant, le lendemain par exemple. Alors, je suis toutes ces étapes-là. Voilà, je fais le paiement de la facture, je valide la facture. Ici, comme la facture sera payée en fin de mois, une fois que je confirme la facture, je ne vais pas faire le paiement puisque le client ne va pas faire le paiement directement à son départ. Donc, je laisse en statut confirmé directement. Je reviens sur ma réservation automatiquement. Voici que le statut de la facture, le numéro de la facture et le statut est marqué non payé. Donc, je vais recréer deux autres encore réservations sur ce même compte entreprise. Je choisis toujours Advance. Si c'est l'entreprise Advance, il n'y a toujours pas de réserve d'avance. Je marque ma remise toujours de 10%. Je fais ajouter chambre. Toujours, je vais choisir une autre période, par exemple, du 11 au 13, par exemple. Le type de chambre, chambre simple. 201. Réserver la chambre. Une fois que les informations sont OK, je fais confirmer la réservation et je passe l'arrivée au toujours les mêmes étapes pour aller plus vite. Départ pour marquer son départ. Voilà. Fait, payer. Une fois que c'est fait, la facture en brouillon, je clique sur facture brouillon, confirmer la facture et je m'arrête là, vu qu'on va pas aller jusqu'au niveau paiement. Donc, je vais créer encore une autre réservation. En venant dans le menu réservation encore, voilà, je fais nouveau. Je sélectionne toujours entreprise Advance. Voilà, toujours le même scénario de mise pourcentage, je mets 10% toujours. Ouais, ça fait partie de notre contrat. Je viens ici, ajouter chambre. Je mets la période, par exemple, du 19 au 23. Je choisis la chambre, comme on a l'habitude de le faire avec ce client. Je choisis la chambre 203. Je fais réserver la chambre. Je confirme ma réservation une fois que je contrôle que les informations sont correctes.
je confirme, je fais arriver. Normalement, il faut toujours passer par la preuve, hein. Il faut toujours marquer la preuve. Mais moi, j'ai sauté cette étape juste parce que je voulais rapidement créer plusieurs réservations rapidement. Je marque arrivé au départ. Voilà, je saute des étapes. Payer, facture, brouillon, je clique dessus pour confirmer ma facture à la fin du séjour. Et contrôle avec nous, je confirme ma facture. C'est bon. Voilà. Une fois que c'est fait, normalement, j'ai passé plusieurs réservations et plusieurs séjours été faits sur le compte de ce client. Pour voir maintenant ma liste des factures, en fin de mois, le client veut venir maintenant faire le paiement. Je viens sur le menu client, clique dessus. Je viens sur la recherche, je recherche mon client Advance. Une fois que le client s'affiche, je clique sur l'entreprise Advance. Je viens ici sur Customer Statement. Une fois que je viens sur Customer Statement, je vois ma liste des factures pour chacun des séjours. Voilà, il y a la possibilité d'ouvrir rapidement voilà, l'opération ici. Automatiquement, voir c'est quel bon et autre. Bon, je reviens sur ma liste ici. Je peux imprimer rapidement cette liste. Au cas où je veux l'envoyer au client pour voir la situation de son compte en fin de mois avant qu'il fasse le paiement. Il m'envoie la liste des factures, voilà, et le montant dû. Je peux, si par exemple, nous avons pris la peine de renseigner l'email du client, par exemple, je vais mettre expertise, c'est un email exemple testé. Et si j'ai pris la peine de sélectionner aussi donc, maintenant ici, je peux décider d'envoyer par mail au client. Si son email est déjà configuré, voilà, automatiquement, il marque que l'email a été envoyé. Donc, ça permet d'envoyer directement des emails à des clients une fois que l'email est déjà positionné, ainsi de suite. Donc, on a notre situation qu'on peut envoyer en format Excel par mail directement aussi, ou on peut directement imprimer en Excel le document. Bon, on n'a pas encore paramétré le modèle Excel, mais comme on a vu tout à l'heure, on peut l'avoir en format PDF. Donc, c'est un peu la manière pour pouvoir gérer les clients groupes qui sont payés périodiquement, soit une fois par semaine, les dimanches pour les églises, ou bien par exemple en fin de période, en fin de mois. On voit la situation de tout le compte. Et donc, on peut maintenant passer au paiement. Pour faire le paiement, il faut aller dans le module facturation ici, dans le menu, je clique sur facturation. Donc, je viens sur client, le menu client ici. Je fais facture client. On voit ici la liste des factures non payées de l'entreprise Advance. On peut directement taper ici Advance pour voir rapidement la liste des factures non payées de Advance, de l'entreprise Advance. Donc, première étape, il s'agit d'enregistrer maintenant le paiement. Supposons la somme de 189 000 a été versée. Donc, je viens dans client, je viens dans paiement pour enregistrer ce paiement. Je clique sur paiement. Je fais un nouveau paiement. Et en termes de paiement, j'ai choisi le client Advance. Voilà, il a fait un paiement Express Bank. À partir du paiement, je mets le montant 189 000. Voilà, effectivement, la date, voilà, les références du document et autres.
je fais enregistrer et je confirme le paiement. Donc, je valide le paiement. Donc, une fois que c'est fait, le truc est payé, je reviens sur ma liste de paiement. Je vois ici le paiement de l'entreprise avant advance en cours de traitement. Donc, il faut maintenant partir voir, effectivement, le paiement est passé. Je reviens maintenant sur mes factures clients ici. En tout cas, sur le menu client, facture client. Je sélectionne la première facture de ce client. Tape ici, advance. Je sélectionne la première facture non payée. Voilà, on me dit qu'il y a des crédits en circulation, soit le paiement qui a été fait. Donc, je vais solder cette première facture en cliquant sur Ajouter ici. Je clique sur Ajouter. Automatiquement, il me marque que le paiement a été effectué. Sur le montant total qu'il avait versé de 189 000, il a seulement prélevé 108 000 correspond au total de cette facture. Et donc, c'est soldé. Je reviens encore sur ma liste des factures pour ce client. On voit que la première facture est soldée. On va faire la même opération sur la deuxième facture. Je clique sur la deuxième facture. Il me signale encore qu'il y a des crédits en circulation, le résultat de ce qui a été prélevé. Effectivement, on voit ici qu'il y a 81 000. Mais comme notre facture ici est 54 000, quand je vais ajouter, je suis ajouté ici, il va me prélever que les 54 000. Ainsi de suite jusqu'à ce que tout le paiement qui a été effectué soit épuisé. Donc, je reviens en cliquant sur le bouton Invoice. Attendez pour revenir aux factures de ce client. Automatiquement, il me reste encore une dernière facture. Je clique encore sur cette dernière facture. Il me signale encore qu'il y a du crédit en circulation. Donc, voilà, ici, la facture fait 27 000 et le restant des 189 000 après avoir enlevé les deux premières factures. On a les 27 000 restants. Je clique sur Ajouter. Effectivement, on voit que la facture est payée. Mais ça aurait pu être payé à moitié et puis le montant payé allait être épuisé. Donc, il allait signifier qu'il y a toujours un reliquat de facture à payer sur le compte de ce client. Donc, pour les prochains paiements. Une fois que c'est fait, on revient sur la liste des factures de ce client. On voit effectivement que toutes les factures sont payées. Donc, une fois que toutes les factures sont payées, je reviens sur mon module gestion hôtelière ici. Je sélectionne le compte client. Je recherche mon client Advance. Je reviens sur mon Customer Statement pour voir ma liste des factures clients disponibles. On voit qu'il n'y a plus rien comme facture non réglée ici. Donc, le paiement qu'on a passé a permis de solder toutes les factures du mois comme on a fait. Donc, aujourd'hui, nous avons pu voir un peu, pour le cas des clients sociétés, quand ils envoient des personnes faire des séjours dans notre hôtel, comment est-ce qu'en fin de période, en fin de mois, quand le paiement est fait, comment est-ce qu'on envoie la situation du compte au client en fin de mois et dès que le paiement est fait, comment est-ce qu'on solde chacune des factures jusqu'à épuisement et on fait la vérification pour s'assurer que toutes les factures sont payées. Donc, à très bientôt.